ici Joanne Yangting, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le matériel indispensable que j'utilise pendant mes déplacements. Là, je suis en déplacement à l'hôtel parce que j'enchaîne une tournée de conférences dans différentes villes en France et en Belgique. Et je voulais en profiter pour vous montrer le matériel que j'utilise aujourd'hui, mis à jour et qui me suit partout pour pouvoir être productif, travailler, créer du contenu, gérer le business à distance. Et vous allez voir, il y a plein d'idées et de matériel qui peut être recommandé si ça peut vous aider à être plus efficace, notamment quand vous voyagez en mode nomade. D'ailleurs, je précise que c'est un matériel que j'ai un peu mis à jour, mais qu'aujourd'hui où je privilégie le minimalisme, mais aussi l'efficacité. Et si ça vous intéresse d'en avoir toutes les références, vous avez tout en descriptif. Vous avez toute la liste des applications, matériel, même les livres que je recommande, si ça vous intéresse. Là, voici ce qu'il y a dans mon sac avec moi en déplacement, en enchaînement de conférences et en travaillant un peu partout dans différentes villes. Savoir que j'ai beaucoup pris le train, l'avion et également la voiture. Donc voici un peu ce qui me suit partout. Déjà le sac, un sac à dos classique. Pour le coup, c'est la marque Michael Kors édition Tech, où c'est un sac vraiment classique. J'ai pas un sac spécialement d'ordinateur ou de photos parce que je trouve que c'est un peu plus discret. Et surtout, il est pratique parce que justement, il y a plein de poches, dont une poche pour ranger l'ordinateur et le matériel. Et il est pour l'instant, il a l'air en tout cas très solide. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Bien entendu, l'indispensable numéro 1, c'est le smartphone. Est-ce qu'il y a besoin de le dire pourquoi? Je pense que ça paraît évident, même que ça soit pour faire des stories rapides pour les réseaux sociaux, pour créer du contenu, pour communiquer, pour envoyer des messages, ça paraît logique. Mais aussi et surtout, il faut savoir que moi j'en ai un deuxième. La raison est extrêmement simple. C'est pas pour flex, c'est pas par caprice, c'est par pure productivité. Ça veut dire que j'ai un téléphone qui est vraiment pour le professionnel avec un numéro pro, mais vraiment je sais que c'est le téléphone pour le travail. Quand il est rangé sur l'autre, ce n'est jamais du travail. Même si j'ai les réseaux sur les deux, parce que j'aime bien créer du contenu quand je peux le faire. La partie vraiment email, WhatsApp professionnel, WhatsApp business, contact pro, téléphone pro et que sur un des téléphones. Et quand il est éteint, rangé en mode avion, je sais que le travail est fini. Et ça pour moi c'est extrêmement important. Forcément avec ce téléphone, il y a également les AirPods pour pouvoir justement soit m'isoler dans les transports avec le mode justement qui coupe le bruit environnant. J'ai aussi un casque Bose mais je ne l'ai pas sur moi en ce moment, mais c'est vraiment efficace pour pouvoir être tranquille, surtout les introvertis là, qui n'aiment pas trop avoir du bruit. Et puis bien entendu pour les conversations, pour regarder des choses quand je suis dans les transports, c'est beaucoup plus pratique, des écouteurs de base. J'adore les AirPods Pro parce que justement ils ont cette fonctionnalité de pouvoir avoir cette isolation active des bruits environnants. Aussi, puisqu'on va enchaîner pour tout ce qui est Apple et c'est le dernier, il y a mon iPad Pro qui est aussi avec moi, qui est on va dire mon outil de travail secondaire et aussi qui fait tablette et beaucoup pratique. Donc je l'utilise pour deux fonctions. La première, c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'écriture, la créativité. J'aime beaucoup écrire avec mon iPad, donc souvent plutôt que de prendre l'ordinateur, je prends mon iPad, hop, je me mets en terrasse ou je me mets à un endroit et j'écris. Et pour moi, c'est beaucoup plus agréable. Et également en termes de tablette, alors c'est pas tout le temps que j'ai les deux, mais vu que je l'ai avec moi là parce que je me déplace pendant plusieurs semaines, j'ai également mon Remarkable. Alors le Remarkable, c'est une tablette à l'encre électronique, un peu comme les Kindle que je vais vous montrer après, qui permet en fait de prendre des notes. C'est un bloc-notes électronique sur lequel on peut écrire et ça fait comme du papier. Pourquoi je l'ai? Parce que c'est vrai que je peux le synchroniser avec mes différents outils de notes. Je peux l'utiliser également pour noter mes idées, brainstormer sans avoir à trimballer 10 000 carnets de notes avec moi. Donc c'est un petit coup de cœur, je l'utilise énormément. Ça veut dire que c'est minimaliste, c'est comme du papier, sauf qu'on peut le synchroniser, avoir les notes partout avec nous. Et forcément, puisqu'on est à l'encre électronique, grand lecteur que je suis, mon Kindle qui ne me lâche jamais. Mon Kindle sur lequel j'ai plein de livres mis à jour régulièrement. Et le Kindle, ça me permet de pouvoir lire dans tous mes déplacements. Donc là, encore une fois, pas besoin de présenter. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'expliquais mes meilleurs supports de lecture entre Kindle, iPad, livre papier. Ça vous intéresse pour en savoir plus que sur mes conseils sur la lecture, allez voir pour ceux que ça intéresse. En restant sur les livres, il y a également mon livre Flowtasking. En fait, il est dans mon sac. Pourquoi il est dans mon sac? Parce que pendant la tournée, on a beaucoup proposé le livre et également, il est arrivé que j'ai besoin de soit avoir un livre sous la main pour proposer à un client, etc. Même pour moi, en fait, il y a un truc tout bête.
Je l'ai toujours dans mon sac parce que j'aime bien pouvoir prendre des photos de mon livre partout. Forcément, en communication marketing, il faut être transparent, pouvoir le prendre dans des lieux sympas. C'est cool d'avoir toujours son livre sur soi. Alors que je vous dis, je ne l'ai pas relu depuis ma dernière lecture avant de le publier. Mais voilà, toujours mon livre sur moi et on ne sait jamais s'il y a quelqu'un ça peut intéresser parce que bien entendu, j'ai des stocks. Il y a quelque chose qui est vraiment indispensable pour moi et que j'ai tout le temps, c'est ma batterie externe. Alors, j'ai plus exactement là où c'est Giga la marque. Je sais pas si c'est forcément une des meilleures marques, en tout cas, je l'ai depuis très longtemps, elle fonctionne très bien. Non seulement vous avez la recharge par induction, il faut juste poser le téléphone dessus ou les AirPods, mais également on peut bien entendu brancher plusieurs périphériques dessus et pouvoir recharger avec différents câbles, que ça soit de l'USB classique, de l'USB-C, etc. Et c'est vraiment pratique parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on est beaucoup en déplacement, si je peux pas me brancher, que j'ai la batterie externe quand j'utilise le matériel, même le matériel vidéo, ça peut être vachement efficace. Même il m'arrive que quand j'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher même la caméra pour créer du contenu, que je la branche directement sur cette batterie et la caméra va pouvoir tenir pendant longtemps, notamment quand je filme, ça peut être des conférences, quand on peut vraiment pas la brancher ce secteur malgré la rallonge qui parfois dans certaines salles peut être contraignante. Et puisque je parle de contenu, bien entendu pour la vidéo, j'ai toujours mon Osmo Pocket, mon DJI Osmo Pocket, c'est une petite caméra stabilisée, ultra pratique que j'ai tout le temps avec moi. Et cette caméra, je l'ai depuis plusieurs années et je trouve que c'est l'une des meilleures parce que je peux enregistrer des vidéos à la volée comme ça et hop, enregistrer, je peux le brancher sur le téléphone, ça va extrêmement vite. Et forcément, vous demandez avec quoi je filme là, j'enregistre cette vidéo avec mon Sony ZV-1, également caméra ultra efficace avec laquelle j'ai enregistré la majorité de mes interventions, de mes vidéos, de mes contenus. En fait, j'ai deux caméras Sony, le ZV-1 qui filme en ce moment, qui est plus petit pour le voyage, mais j'ai également la caméra, le ZV-10, qui est plus gros, qui a un réflexe, on peut changer l'objectif, qui me permet de tourner les vidéos quand je suis plus en studio ou plus posé. Et niveau micro-cravate, toujours le même, le Sony ICD, je ne sais plus combien, mais qui permet de pouvoir avoir ce petit dictaphone pour enregistrer sur le son séparé. J'ai également les micro-rods à distance là, mais je trouve que celui-là, il fait beaucoup mieux le travail, le son est bon, l'enregistrement est toujours bon et jamais de problème. Parce qu'il peut arriver qu'un souci se fasse sur le son parce que le truc n'est pas connecté ou bien branché à l'appareil, etc. Alors que là, je l'allume, je le mets et je sais que j'aurai un bon son qui sera séparé de la vidéo, mais qui sera synchronisé après au montage. Donc voilà pour la partie vidéo. J'ai toujours avec moi un stylo Habi de la marque Montblanc. Pour le coup, je suis très fan de la marque Montblanc. Là, c'est le stylo Habi, mais j'ai aussi un stylo à plumes, édition Petit Prince, mais je le garde à la maison celui-là. Et en fait, il me permet surtout de pouvoir signer, pour le coup, pour la tournée, les dédicaces des livres qu'on a vendus, puisqu'on a beaucoup des participants m'ont demandé des petits mots, donc avec plaisir, j'ai laissé des petits mots dessus. Mais j'ai toujours ce petit stylo avec moi et j'aime beaucoup cette marque. Il y a un petit côté où je reprends le plaisir d'écrire avec des bonnes plumes ou des bonnes billes, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas l'écriture avec est très agréable. Après j'ai d'autres stylos un peu plus jetables que je prends comme ça, mais c'est important aussi pour pouvoir tout ce qui est prise de notes à la main ou tout ce qui est signature ou tout ce qui est dédicace, au moins pouvoir s'appliquer, surtout que j'écris mal, le fait d'avoir un bel objet me permet un minimum de m'appliquer, c'est purement psychologique. Et étant donné que je ne vois pas très bien, même si j'ai des lentilles, toujours mes lunettes, donc lunettes de vue et également les lunettes de soleil indispensables. En plus, je suis obligé de me mettre souvent des lunettes de soleil parce qu'avec les lentilles rigides que j'ai, le soleil il me défonce les yeux. Donc voilà, il y a le côté style, mais il y a aussi le côté pratique. Et pour la vue, de toute façon, j'ai pas souvent l'occasion de les mettre, mais toujours les avoir sur soi au cas où je perds des lentilles, parce que je n'ai pas le choix que d'avoir toujours mes lentilles sur moi, ayant un cas très particulier qui demande uniquement des lentilles rigides. C'est pas agréable. D'ailleurs, c'est vraiment un truc dont je pourrais parler un jour, même si c'est purement de l'aspect santé, mais c'est un point ultra important. Donc, pour finir, je voulais aussi vous parler de l'outil le plus indispensable de tout ça, qui est mon ordinateur. Ça paraît évident. Alors, forcément, vous avez compris que sans forcément être un fan d'Apple, j'ai toujours l'écosystème Apple. Non, en vrai, oui, j'ai l'écosystème Apple et ce qui fait que j'ai toujours mon MacBook avec moi, donc j'en ai deux. J'ai le MacBook Pro que j'ai là, qui est beaucoup plus puissant, mais j'ai aussi un MacBook Air qui me permet plus pour quand je voyage d'être beaucoup plus léger. C'est vraiment pratique encore une fois. Et là dedans, c'est juste le dessin d'une cliente avec le logo Flowtasking qui m'a fait durant l'une des interventions. Donc là, c'est sorti un petit peu, je vous le montre. C'est super sympa.
Et dans cette housse d'ordinateur, j'ai aussi des indispensables, dont notamment un disque dur externe, où là j'ai 4. J'en ai deux, hein. J'en ai un de 2 Tera et un de 4 Tera qui permet de stocker forcément tout ce qui est les gros rushs vidéo, le montage et tout, que je fais généralement en SSD externe. Et il y a également dedans, bon, l'adaptateur c'est pas forcément indispensable, et la petite zapette pour les conférences, mais ça c'est pas des choses indispensables et que j'ai tout le temps, sauf quand je suis en conférence. Donc voilà un petit peu pour avoir fait le tour. Après c'est ma petite trousse de câbles. C'est une astuce que je vous donne, j'ai toujours une trousse dans laquelle je vais mettre tous mes câbles indispensables et notamment une prise avec de l'USB, de l'USB-C pour pouvoir me brancher n'importe où. J'ai aussi un adaptateur qui est au fond du sac, mais ça permet en fait d'être sûr que quel que soit l'endroit où je vais, j'ai tous mes câbles, dont des câbles de remplacement, parce que forcément ça m'est arrivé d'oublier un câble durant la tournée de conférence. Je peux vous dire que j'étais très content d'avoir un câble sous la main en plus de ma batterie externe, parce que quand il faut faire 2 heures de conférence sans se brancher sur du secteur, c'est compliqué. Donc là, ça me sert beaucoup plus pour ça, à stocker tous mes câbles et être sûr, quel que soit l'endroit où je vais, j'ai juste à prendre, c'est une astuce, hein, je mets dans un sac, si je change de sac, je sais que j'ai juste à prendre ça et j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Et pour finir, pour être sûr de toujours pouvoir avoir l'heure, j'ai toujours ma montre avec moi, logique, et j'ai également une housse de montre pour changer, parce que forcément, comme je fais beaucoup de sport, j'aime bien avoir aussi mon Apple Watch, parce que forcément, il fallait quand même clôturer l'écosystème Apple avec l'Apple Watch que j'utilise plus pour les randonnées, le sport et traquer tout ce qui touche à l'aspect santé. Et d'ailleurs, je l'oublie parce que je l'ai sur moi, mais j'ai eu des petites remarques dessus. Cette bague que j'ai là, je ne vous fais pas un doigt d'honneur, c'est juste que c'est sur le majeur. Cette bague, c'est la bague Oura Rings qui permet de pouvoir traquer le sommeil. Et j'en ai vite fait parler parfois dans les articles, mais en tout cas, c'est une bague de tracker de santé, de sommeil, qui permet de pouvoir voir les statistiques. C'est pas mon gadget, je sais, mais c'est super intéressant. Si vous voulez que je fasse un contenu dessus, par rapport notamment au sommeil, à la santé connectée, ça peut être un bon sujet, et je trouve que ça peut vraiment être un sujet intéressant à aborder avec l'angle que je fais toujours, qui est la productivité. Donc si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Dernière chose, le portefeuille. Voilà, il y a juste des cartes bancaires logiques et portefeuille minimaliste, parce que j'aime toujours l'avoir dans ma poche, dans la poche arrière, ça rentre, il y a toutes mes cartes dedans, et aussi il y a les clés de la voiture, parce que mes clés c'est une carte, donc même si j'utilise que le téléphone, mais j'ai aussi ça en cas de souci pour pouvoir l'ouvrir. Donc voilà en gros ce que j'utilise au quotidien, et ça peut paraître beaucoup, mais en réalité tout ça rentre dans mon sac à dos et ça reste généralement assez minimaliste, et avec ça je sais que je peux aller à peu près partout. Ah, et j'oubliais, j'ai aussi le SumUp, le petit terminal de paiement connecté de SumUp, et j'en parle parce que vraiment c'est ultra pratique, parce que c'est la première fois que je l'utilise. Pendant la tournée de conférence, j'ai vendu des livres sur place. D'ailleurs, j'étais étonné de voir que ça partait vraiment bien. Et les participants ont pu payer par carte leurs livres avec ce petit terminal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous payez une fois le terminal et après, ils prennent des petites commissions sur les ventes. Franchement, ça va comparé au Stripe et PayPal. Et après, du coup, il est là. Si je l'utilise pas, je l'utilise pas. Si je l'utilise en déplacement pour vendre des livres, c'est là. Donc voilà. Et je sais que beaucoup de commerçants l'utilisent, mais je voulais en parler parce que si c'est pas tout le temps que je l'ai, là, ça nous a vraiment beaucoup aidé pendant la tournée pour avoir quelque chose qui soit ultra efficace pour pouvoir prendre des paiements rapidement, pour pouvoir vendre des livres sur place. Donc voilà un petit peu pour avoir fait le tour. Si vous voulez plus de recommandations, matériel, outils, applications, etc., je vous mets des ressources en descriptif et vous avez mon kit dans lequel vous avez la liste de tous les livres que je recommande, toutes les applications que je recommande, tous les outils de création de contenu que je recommande, et vous aurez vraiment de quoi faire si vous voulez des références que je mets à jour assez régulièrement, même si là ça fait un petit moment que je reste avec le même matériel parce qu'il est ultra efficace et j'en suis très content. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Si vous aimez ce type de contenu, là c'était un peu plus à la cool et différent sur du matériel. Je voulais faire un update, ça faisait longtemps que j'avais pas fait parce que ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup autant voyagé, mais là c'est vrai que c'est intéressant par rapport, je vous parle beaucoup de création de contenu, de productivité, d'entrepreneuriat, vous montrer un peu aussi ce qu'on utilise, parce que les outils, c'est aussi ce qui nous sert à travailler, à être efficace, donc il faut en parler. Vous voulez plus de références, vous vous abonnez, vous likez, vous me laissez un petit commentaire si vous voulez que j'approfondisse un des types d'usage sur la santé, la productivité ou autre, peut-être sur le remarkable, sur la prise de notes, etc. Et je serai très heureux de vous proposer ces différents contenus. Plein de succès à vous, à très bientôt.